Chers auditeurs de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bien-aimés, en ce lundi 21 novembre 2022, nous allons répondre à une question très importante. Dieu parle-t-il aujourd'hui? Dieu parle-t-il aujourd'hui? Ce sera le thème du jour. Nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Nous lisons. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, aujourd'hui, Dieu continue à parler par le Saint-Esprit à travers sa parole écrite, à travers ses serviteurs et par des moyens surnaturels tels que des rêves, des visions, des sentiments intérieurs, la providence divine et des circonstances spéciales. Bien-aimés, chers élus, Dieu ne nous parle jamais par des expériences subjectives qui sont opposées à sa parole écrite. Une telle expérience doit être jugée et acceptée selon les Écritures saintes. Bien-aimés, nous devons ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole du Seigneur. Non seulement celle que nous trouvons dans la Bible, mais celle qui vient par d'autres instruments employés par Dieu. Il y a un avertissement répété 7 fois dans Apocalypse, chapitres 2 et 3. Nous devons obéir à cet avertissement aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, ce que l'Esprit dit signifie que l'Esprit parle maintenant et qu'il continue à parler. Le même temps est employé par Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, dans la vie, nous marchons en entendant et en obéissant aux paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, quel que soit le moyen dont il se sert pour nous parler. Quand nous refusons d'accepter que Dieu peut nous parler par un moyen autre que les pages de la Bible, nous pouvons nous priver de communiquer avec lui et la mort spirituelle commence à s'établir en nous. Bien-aimés, ne refusons pas la voix de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 19, l'auteur de ce livre nous montre ce qui arrivait quand Dieu parlait aux Israélites. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Quand ils ont rejeté la voix de Dieu, ils ont perdu la foi et la loi les a condamnés. Hébreux chapitre 12 verset 25 nous donne l'avertissement suivant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là qui n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Bien-aimés, chers élus, aujourd'hui, plusieurs sont ceux qui refusent d'entendre celui qui parle. Certains enseignent que les jours des miracles sont passés
Ils essayent de vivre parce que Dieu a dit jadis et ils refusaient ce qu'il dit aujourd'hui. Ce faisant, ils ont refusé le Dieu des miracles. Bien-aimés, ces hommes et ces femmes vivront toujours avec une foi sous-développée parce qu'ils essaient d'appliquer des versets pour justifier leurs expériences plutôt que de vivre au niveau des Écritures. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, si nous désirons grandir dans la foi, nos cœurs et nos oreilles doivent être ouvertes à Dieu. Nous devons croire que la parole de Dieu peut nous être adressée aujourd'hui. Nous devons accepter la direction de la voix de l'Esprit et vivre selon les Saintes Écritures qui nous montrent sa volonté pour notre vie. Bien-aimés, chers élus, chers auditeurs et auditrices de l'émission « À Dieu seul soit la gloire », si nous ne refusons pas sa voix, l'entendons et lui obéissons, notre foi sera multipliée dans notre vie. Frères et sœurs, soyons prêts à entendre la voix de Dieu. La voix du Fils et celle de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas besoin de faire un grand effort pour entendre la voix de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'observer toutes sortes de rites ou de cérémonies avant d'entendre la voix de Dieu. Souvent, Dieu nous parle quand nous nous y attendons le moins. Dieu possède la capacité de nous parler par son Esprit Saint directement en provenance du ciel. Chers élus, il y a aussi en nous la capacité d'entendre à travers notre esprit quand il parle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul dit que l'homme est un esprit, une âme et un corps. L'esprit est la partie intérieure de l'homme qui représente la conscience de Dieu. L'âme est la partie intérieure de l'homme qui représente sa propre conscience. Le corps est la partie de notre être qui nous donne la conscience mondaine. Alors, bien-aimés, puisque nous sommes un esprit et que Dieu est un esprit aussi, nous pouvons communiquer ensemble. Nous pouvons capter les ondes de Dieu, recevoir ces signaux, certains desquels sont visibles et audibles. Bien-aimés chers élus, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, communiquer avec lui et grandir spirituellement et dans la foi. À nous de nous humilier dans le Seigneur et ouvrir nos cœurs pour être en communion parfaite avec le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui demeures éternellement, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu nous communiques ce jour. Nous comprenons que tu nous as parlé, tu nous parles et tu continues toujours pas à nous parler. Mais dans tout ceci, nous avons besoin très sincèrement d'écouter ta voix, à tout moment, de nous soumettre à ta volonté, Père. Aide-nous à nous laisser façonner par les Écritures saintes, ces Écritures qui nous montrent le chemin vers la vie qui se trouve en toi. Seigneur notre Dieu, plusieurs sont les puissances qui sont devenues des obstacles à l'homme que tu as créées pour entendre ta voix. Seigneur, que toutes tes puissances, ces puissances se plient devant tes élus et que nous soyons des êtres doués toujours par cette capacité d'entendre seul ta voix pour gagner les batailles de la vie. Père, sois avec nous tous les jours pour que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, à qui ce soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien-aimés, chers élus, auditeurs, auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire,
Excellente nouvelle semaine à toutes et à tous dans la paix.